6 mois qu'il n'avait pas mis les pieds dans son village. Pour le maire de Kosacha-Lopan, au nord de Kharkiv, le moment est trop historique pour ne pas être partagé. Sur sa page Facebook, on le voit en tenue militaire, accueilli en héros. Kosacha-Lopan est et sera toujours l'Ukraine. Il n'y a pas de monde russe. Voyez par vous-même où traînent les chiffons du monde russe. L'un de ces chiffons, comme il dit, le voici, le drapeau russe qu'il déchire en deux. Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Partout sur les réseaux sociaux, les mêmes cris de guerre et de joie, les mêmes images postées par les soldats ukrainiens eux-mêmes. Acclamés dans chaque village qu'ils reprennent, hissant à nouveau les couleurs de Kiev sur les bâtiments administratifs, piétinant celles de Moscou ostensiblement. À Balaklia, une affiche de propagande russe est arrachée et dévoile un poème de Shevchenko, le grand poète ukrainien. Pour un peu, on croirait à une victoire finale. Optivka est passé sous le contrôle des forces armées de l'Ukraine. Le 130e bataillon envoie ses salutations à tout le peuple d'Ukraine. Votre tâche est terminée. Le ministère de la Défense parle de 3000 km² repris aux Russes ces derniers jours. Au cours des dernières 24 heures, les forces ukrainiennes ont réussi à chasser l'ennemi de plus de 20 localités. La contre-offensive la plus impressionnante a eu lieu dans le nord-est, autour de Kharkiv, en bleu sur la carte. Mais au sud aussi, dans la région de Kherson, les Ukrainiens avancent. À Izium, ravagé par les bombardements, les habitants racontent les dernières heures de l'occupation russe. Ils ont commencé à s'échapper. Dans la nuit, le pilonnage a commencé et ils ont mis le feu là où ils étaient. Ils couvraient leurs traces. À ce moment-là, on a compris que c'était terminé pour eux. Pour combien de temps? Ce lundi, Moscou promet d'arrêter la contre-offensive ukrainienne. L'armée russe affirme avoir tiré plusieurs missiles sur Kharkiv et sa région, comme sur cet immeuble d'habitation. La frappe a fait au moins un mort.